It's a pleasure welcoming you. Good morning to Studio 3 of the CRTV Production Center in Balatu for this other international friendly for Cameroon's Indomitable Lions as part of the build-up to their last qualifying game for the 2024 Africa Cup of Nations, the match to be played against Burundi in the month of September. This time we're talking about an international friendly between Mexico and Cameroon, which will be broadcast live in less than 20 minutes, and a match which will be played at the Snapdragon Stadium of San Diego in the United States of America. Good morning to you, Rosalie Sopinke. Good morning, Baldwin Sama. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mexique-Cameroun, l'acte 3 de l'histoire, c'est aujourd'hui. 3h au Cameroun et 19h là-bas à San Diego. C'est en Californie, aux États-Unis. 8h de décalage horaire. Le jour dit a sonné. Occasion pour les Lions indomptables de rectifier le faux pas des précédentes rencontres entre les deux équipes. Bienvenue à tous sur CRTV Sport, sur ce panel des experts en football pour nous accompagner vers cette rencontre. D'abord, Mabouan Kessak, ancien Lion indomptable, habitué de nos plateaux. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes serein pour la rencontre? Toujours, il faut être optimiste, sinon on n'est pas là. Il faut des matchs comme ça. Ces matchs comme ça sont très bien. C'est vrai que j'ai vu le dernier match Cameroun-Mexique, j'étais au Brésil. Au Brésil en 2014. 1-0. C'est des matchs assez compliqués. Et puis c'est des matchs, c'est des équipes qui ont pratiquement la même valeur parce que le Mexique a un jeu, pas trop de techniciens, mais qui joue aussi comme les Africains. Nous allons analyser après. Indeed, with us equally we have Geoff Ngwa, consultant with us at CRTV. It's not usual to have a match played at this hour. For country who want us to be there. Good morning and welcome. We are always there. We always answer President Baldwin. Good morning to the viewers of CRTV Sports and Entertainment. Hitherto, we had sort of criticized the sparring partners for our Indomitable Lions. I would say this is a good sparring partner, irrespective of the fact that some would have thought that playing against Burundi, we should have confrontations with African sides. I think that's unnecessary polemics because a football team of 11 players is a player or is a team which can help you test your skills, test your tactics. And this is a good one for Cameroon. And I must say, Coca is a new coach after the dismal performance of Mexico at the World Cup. He got appointed and he's coming into the match respecting Cameroon very much. We are going to have a good one. Merci, Geoff Ngwa. Également sur ce plateau, Emmanuel Bankolo, consultant. Emmanuel, bonjour. Le match de ce soir, c'est certes un match amical, mais il reste important pour le Cameroun de le remporter au regard de l'échéance à venir en septembre. Oui, bonjour à vous, bonjour au panel et à ceux qui ont pris leur temps ce matin. Il faut dire que c'est un match très important parce qu'on sait d'où on vient. Il est question aujourd'hui de ramener le maximum du peuple camerounais à se réapproprier l'équipe. Et quoi de mieux qu'un tel match? C'est quand même la Verde qui est le petit nom de l'équipe nationale mexicaine. La Verde qui est 15e au classement FIFA, c'est important de le dire. Et aller chercher quelqu'un qui soit du top 20 dans ce classement-là, c'est quelque chose de bien. Il faut aussi dire quand même que c'est d'autant plus enchantant qu'il y a 3 jours, le Mexique qui jouait le Guatemala 2-0 en faveur du Mexique. On peut se dire que eux, ils ont la patte chaude, surtout que c'est 2 attaquants qui ont mis les buts. Jiménez à la 14e minute et puis De La Rose qui est entré à la 72e minute et qui mettait le deuxième but à la 80e minute. Ça va être un match en jeu, un sérieux enjeu, celui sur le plan psychologique. Les gars ont besoin de nous ramener et félicitations à ceux qui ont pensé qu'il fallait pouvoir jouer le Mexique.
We actually have another guest with us, Sophie Ozale. Sophie, we'll have the opportunity to introduce him. Mr. Davide. We have a football manager or football agent present with us on set. Not only a football agent, but he happens to be the father of one of Cameroon's deputy captains of the national football team of Cameroon. C'est le papa de Choupo-Moting qui est absent de la liste, mais qui nous fait le bonheur d'être sur ce plateau. Just Choupo-Moting est avec nous. Il est manager de joueurs. Bonjour, bienvenue sur CRTV Sport. Bonjour à tout le monde sur le panel. Je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui parce que c'est un match important pour nous. En 2014, j'ai vu le Cameroun contre le Mexique avec Mabouan Kesak et nous connaissons comment le Mexique joue et je crois que c'est pas par hasard qu'on a choisi de jouer contre eux et qu'ils aient accepté de jouer contre nous malgré qu'ils soient 15e mondial. Je crois que nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que les joueurs puissent vraiment jouer ensemble, qu'on voie qu'il y a une amélioration dans notre jeu, puisque nous avons beaucoup d'absents dans la liste. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne méritent pas, mais on a des absents qui auraient pu être là. Il y a des raisons que notre entraîneur sélectionneur a donné, Rigobert Song, pourquoi ils ne sont pas là. Et c'est pour ça que pour moi, j'aimerais qu'on gagne le match, mais même si on ne le gagne pas, la manière du jeu, ce que nous allons apporter, c'est ça le plus important pour moi, parce que nous sommes en train de préparer notre dernier match pour la qualification de la CAN à Abidjan. Merci. Emmanuel Mabouan Kesak, let me begin with you. He ended just Choupo-Moting talking about the stakes of the last qualifying match Cameroon has to play in September for the 2024 Africa Cup of Nations. This happens to be a build-up. What are the stakes of such a friendly against Mexico? Geoff Ngwa was saying it doesn't matter the type or the quality of the team chosen to play for a friendly prior to a Burundian side that will be playing against in the month of September. Everybody knows that it's not the same to play Mexico and Burundi. It's different. But for Cameroon, it's not only to play against Burundi. We are preparing the national team. We are preparing for the future, not against only Burundi. Because we know that maybe before the game of Burundi, maybe Cameroon will qualify. Because there is a game between Burundi against Kenya. No, not Kenya. Burundi against Namibia. Namibia. Even if draw or Namibia win, Cameroon is qualified. Then I think that the federation and the team manager looking for the future. And Mr. Choupo was speaking that we have a lot of absence of this game. That is good to test another player. It's good to test another player. Cameroon play against Mexico. That is. I think that is a friendly game. Friendly game, always friendly game. It's not a competition. That's why today the result is not more important. It's more important is the game, how we play, how we prepare for the future. Et c'est à la cuvette du Snapdragon Stadium de San Diego que ce duel va se tenir. Un stade qui se remplit déjà à moins de 10 minutes du match. Eh bien, Emmanuel Bankolo, on le sait, il y a plusieurs absences, mais il y a également des joueurs de pointe dans cette équipe. En attaque, Karl Tokwe Kambi, Brian Bemo Muminga Male et bien d'autres joueurs. Est-ce que cette équipe présente des arguments solides pour renverser le Mexique? Ben, il faut dire que les arguments, elle en a. Et puis, quel que soit les cas, il y a des garçons qui sont en train de rentrer de manière progressive dans l'équipe. On a le jeune Kemen qui est en train d'arriver. La ligne d'attaque aujourd'hui, c'est des personnes qu'on peut considérer comme étant des cadors de notre sélection nationale. Bon, un cador n'est pas toujours essentiellement un titulaire, mais ils ont un certain vécu et ils peuvent apporter quand vous avez une ligne d'attaque où vous retrouvez Mbemo, Moumi et puis Karl Toko et Kambi. Les plus anciens sont Moumi et Karl Toko. Ils savent quelle est la pression envers ou jaune et ils savent pouvoir la gérer. Mbemo, il a fait une fin de saison exceptionnelle et je crois que aujourd'hui, ce qu'on attend de cette équipe, ce n'est pas essentiellement la gagne, mais c'est que c'est une équipe qui doit ramener le public vers elle
et qui doit nous donner simplement espoir et envie de la revoir jouer demain. Let's permit our viewers to have an idea of Cameroon starting 11 in this international friendly against Mexico. Fabrice Ondoa making his comeback into the Lions Den is going to be starter for Cameroon's indomitable Lions. Is going to be the Gaffer at the defense. 4 defenders from right to left: Olivier Mbaizo, Gonzalez, Nicolas Nkulu at the central defense, who is going to be the captain of the indomitable Lions this morning. Fine Gowan Collins shifts over left back at the midfield, holding midfielder Kunde Malong. We have Olivier Kemen, we have Olivier Ncham. There is Brian Bemu, there is Muminga Malo and Carl Tokwe Kambi at the up front. Geoff Ngwa, your reading of the starting 11 and especially the comeback of Fabrice Ondoa into the Lions Den, first choice goalkeeper, which comes to ring a bell that there is no foreseen position in the Lions Den. Baldwin, you remember on the various sets, we have never played a game without me coming back on Fabrice Ondoa. I've always questioned why he was not being called up. If he's there, it can only be satisfactory, at least to me, one of his advocates. Permit me to greet the father of Choupo-Moting. It's not every day that we have the parents of players coming to us. It shows the credibility of CRTV. We want to thank the parents of the players who are patriotic parents, especially in his case. And maybe more and more we have the family of players coming to join Cameroonians, the parents who have produced all those who defend our colors. Maybe next time it will be Fai Stephen, the father of Fai Collins. We are going to invite, and many other parents. It's a pleasure to have him. Et justement, Josh Choupo-Moting qui nous fait donc l'amitié d'être là ce matin. On le sait, le Mexique est 15e au classement FIFA, une position plutôt juteuse par rapport au Cameroun. Et fort de ses précédentes victoires face à notre sélection, de sa position géographique et même de son expérience sur le plan international, peut-on dire que le Mexique est favori aujourd'hui devant le Cameroun? Le Mexique est favori, mais ça ne veut pas dire que le Mexique va gagner. Pour moi, le Mexique est favori. Quand on regarde le classement, on regarde les victoires qu'ils viennent d'avoir, ils sont favoris. Est-ce que le Brésil n'était pas favori en Coupe du Monde contre le Cameroun? Beaucoup plus favori. Mais qui a gagné? Le Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'on était plus fort, mais on a bien joué, on a tout donné et on a gagné. Donc le Mexique est favori pour moi, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il suffit que nos joueurs prennent même conscience qu'il y en a qui sont importants dans l'équipe, qui n'ont pas pu être là et qu'ils donnent tout pour l'équipe. Et ça peut même, ils peuvent même peut-être jouer mieux. And when we look at this team, Emmanuel Mabwan-Kesak, it's a blend of the old and new guards. You talked a while ago about building the future of the Indomitable Lions. It's not just a match against Burundi. And the captain of Team Cameroon tonight, or this morning, is Nicolas Nkulu, who happens to be one of the eldest players in the team, who was the lone player, who played against Mexico in the last match in 2014 during the World Cup. And he has an added advantage with a huge experience to put in the team of the Indomitable Lions this morning. C'est vrai que la situation de Kulu que tout le monde pose, seul le sélectionneur a le secret il connaît pourquoi il appelle les joueurs, même s'il a justifié le cas de Nicolas Nkulu, qui est un sage, qui est un patron du vestiaire, pas seulement sur le terrain, parce que dans une équipe, on a besoin aussi des cadres. Bon, après, maintenant, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est une question un peu compliquée pour moi, mais je vais vous répondre aussi facilement que le Cameroun est en pleine reconstruction. Mais pour construire, on a aussi besoin des vieilles casseroles pour accompagner ces jeunes-là. Et donc, je pense que la décision du sélectionneur Rigobert Song de mettre Nkulu dans cette équipe à sa place. Maintenant, après la CAN ou avant la CAN, je pense que il nous reste encore un match pour se qualifier et que le sélectionneur a ses raisons. Il a justifié, mais maintenant, on peut aussi dire aussi que c'est une chance aussi de voir Nkulu à l'œuvre, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent un peu partout. On va voir Nkulu à l'œuvre aujourd'hui. Après maintenant, le sélectionneur va trancher. Aujourd'hui, on saura s'il est capable d'aller ou pas
c'est une équipe du top 15 qui va jouer. Donc aujourd'hui, Koulou, c'est pas un problème, mais je dis, voilà le match qu'il ne peut pas encore jouer. Je pense que si le sélectionneur l'a mis, c'est qu'il peut encore jouer et qu'il peut apporter encore à cette équipe. Eh bien, Emmanuel Bankolo, un mot sur le dispositif tactique du Cameroun aujourd'hui avant d'aller à Saint-Denis. Le Cameroun est en 4-3-3, donc les Gobels restent cohérents, il reste fidèle à son 4-3-3 parce qu'il est sûr que les garçons ont assimilé. Donc maintenant, dans ce 4-3-3, on verra est-ce que le Mexique viendra dans un 5. On va aller au stade suivre le début de la rencontre à San Diego avec l'exécution des hymnes nationaux. Going to be 3 a.m. and you know the famous greeting, good morning my neighbors. Yes, God bless you too. Welcome to what is going to go down in history as the third time Cameroon meets Mexico in an interesting game like this one. The 35,000 seater stadium is already mobilizing a huge crowd to watch this game, with everyone getting ready. Evariste Eyenga today. It is Cameroon against Mexico, up from a Cameroon against Namibia, a match Cameroon would want to forget very, very quickly and focus on something different.
Des retrouvailles, Benet Boumagana, 9 ans plus tard, après 2014, revoici face à face le Cameroun et le Mexique. Le match est peut-être amical, mais vous le voyez aujourd'hui, ces Lions indomptables ont la détermination de renverser la vapeur, puisque dans l'historique des confrontations, 2 fois les 2 nations se sont rencontrées et à chaque fois, c'est le Mexique, c'est El Tricolor qui a remporté 1-0 à chaque fois. Et aujourd'hui, Fabrice Ondoa, quand vous voyez aujourd'hui qu'il signe son grand retour, eh bien, il sera là pour accompagner les Lions indomptables sans doute vers une victoire, fut-elle amicale. Match qui s'inscrit dans la foulée de préparation de la 6e et dernière journée de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, finalement 2024. Le capitaine du jour, vous le voyez, c'est donc le Camerounais Nicolas Nkoulou, côté camerounais, et évidemment, puisque vous le savez, Vincent Aboubakar n'a pas effectué le déplacement de San Diego en Californie, il n'est pas là. Eric Maxime Choupo-Moting non plus. Jean-Charles Castelletto, André Franck Zambo-Anguissa, qui ne sont pas de l'expédition américaine. We'll listen to that message. That will definitely be a strong call against racism. It's going to be a strong call for unity and for oneness as far as football is concerned. Noticing that in this very tough game, Rigobert Samba Hanak is coming against another coach who masters the Mexican selection very, very seriously. That is Coach Diego Coca. Both teams getting ready on both sides in this game, which for